Entrepote. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, hein? Permettez-moi de préciser poliment que vous êtes de pauvres petits cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Et salut les zigotos, les zigotas. Vous êtes bien sur Entrepote, votre rendez-vous détente et bonne humeur du lundi. Entrepote, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre amis, Entre frérots, ou même Entre srabs. Mais Entrepote, c'est tout simplement la réunion de deux potes, Martin et Charles. Je suis Martin, je suis ton pote. Tu es Charles. Ah oui, non, merde, putain. Quel enfer. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis Charles et je suis ton pote. Comment ça va, mon pote? Ça va super bien. C'est la reprise, excuse-moi, Ouais. je me suis vautré dans les présentations. Ah, ça c'est va pas quand grave. même. Ouais, ça va tout. Ouais, ça va même encore mieux parce que ça m'a permis d'intervenir en objectant. Oh, objection. Ok. Non, ça va super. Je suis content d'être là. Je suis content d'être te voir. Je suis content d'être derrière ce micro. Bon, donc parfait. bonne humeur, énergie. On se retrouve pour une nouvelle session d'Entrepote. Donc je l'ai dit dans Interpote, le format que vous avez pu découvrir, chers auditeurs, auditrices, la semaine dernière avec le premier numéro. Je l'ai dit dans cette introduction, on enregistre sous forme de grosses sessions, puisqu'on habite à 2 heures de train l'un de l'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai savonné, tout simplement. C'est que voilà, pas l'habitude. Bah ouais. Je te vois pas assez souvent. Écoute, hop, je prends la balle au bon. C'est parti. Ça va, Raphaël Nadal? Je voulais juste, justement, moi, j'aimerais bien qu'on peut-être trouve une façon d'être plus régulier, quitte à produire moins. D'accord. Tu vois, pour être aussi plus dans l'actualité, dans l'itération. C'est peut-être un vœu pieux, hein, mais moi ça me va très bien, d'autant plus que je me rendais compte en le disant, 2 heures de train, qu'est-ce que c'est finalement? Ouais, alors après par contre un week-end, c'est le truc, c'est les week-ends. Une grosse session c'est un week-end. Oui. Une petite session, ça peut être la journée. C'est ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse enregistrer 2-3 épisodes, entre 2 et 4, ce qui nous fait un gros mois facile, un gros mois et demi. Ouais. Et donc essayer de trouver une journée ou une journée et demie à caler tous les. Après le truc du week-end là, c'est qu'on est un peu plus chill, c'est j'arrive tranquille ce soir. Alors que si on fait une grosse journée, bon là on est dans les détails techniques de notre production, éditorice. Mais moi ça me ferait un peu plus plaisir parce que ça, enfin, on va en discuter, on va voir ce qu'on en fait de ça, mais. Peut-être que c'est le genre de sujet dont on peut parler dans Interpote. Dans Interpote. Le format Interpote me paraît très adapté. Mais pour le dire en une phrase, c'est vrai qu'il y a, avec des sessions qui sont éloignées, comme on pratique en ce moment, il y a sans dire une pression, mais il y a une espèce d'injonction à la production qui nous laisse peu de temps finalement. Alors, et moi, au-delà de ça, puisque toi tu revois les épisodes dans le montage, mais pas moi, et comme j'ai pas réécouté tous les épisodes. Il y a des choses qui sont maintenant assez éloignées. L'épisode où t'as encensé Gérard Depardieu, par exemple, tu le regrettes. Exactement. Le calendrier n'était pas le bon. C'est ça que tu voulais dire. C'est exactement ça. Mais non, au-delà de la blague, je suis d'accord. Alors est-ce qu'on pourra trouver le temps, le prendre? Savoir justement, c'est ça, mais peut-être que c'est à ritualiser un truc genre tous les mois et demi, mais pas forcément sur un week-end complet, ce qui est peut-être prenant, tu vois, genre ça peut être un vendredi, j'arrive le vendredi mais je repars le samedi, tu vois, et un truc comme ça où ça peut être sympa, enfin à voir, à discuter, mais il y a autre chose qui va comment dire, faire évoluer le truc, c'est que le format, on va légèrement le faire évoluer sur l'entrepote. Ah oui, à proprement parler, c'est peut-être finalement c'est une bonne occasion, c'est une bonne chose de commencer par ça. De virer c'était l'opération virons les trucs chiants, c'est ça? Ouais, non, c'était une façon. Oui, c'était une opération. Optimisons l'épisode. Enregistrer un épisode d'Interpote, ça prend du temps. D'Entrepote, pardon, ça prend du temps.
Et on se rend compte, nous, à la réécoute, qu'il y a des choses qui marchent plus ou moins bien, qui étaient une bonne idée au départ, et puis finalement, répéter devient un petit peu moins. Je pense à la définition de l'extrême. Extreme. On a pris du plaisir à le faire, et on s'est bien amusé, mais finalement, le côté répétitif... Ouais, l'injonction à le faire et tout, ouais, c'est ça. Tout à fait. Moi, je t'ai proposé quelque chose, et a priori, tu l'as accepté. Si tu reviens sur tes éditions, ça me fout dans la merde. Tu vas voir pourquoi. C'est que 2 jeux, ça faisait beaucoup, et que finalement un jeu bien préparé, pourquoi cette porte ne veut pas se fermer? Je sais pas. Et finalement un jeu bien préparé sera tout aussi efficace et marrant que 2 jeux moyens. Ouais. Moi en tout cas c'était ta proposition. C'était ma proposition. On va le tester. Et puis voilà, donc des épisodes qui seront peut-être un chouille plus courts, mais en même temps avec Interpote, on revient dans vos oreilles toutes les semaines. Et finalement, vous y gagnez au change. On vous remercie quand même toutes et tous, puisque là, on a fêté les 500 épisodes écoutés la semaine dernière. C'est la stat. Ce qui est beaucoup pour un podcast aussi jeune et sans promotion que le nôtre. T'avais pas un petit clap N là dans ton truc, si, je crois. Si, bien sûr. Voilà. Oui, parce qu'il y a du nouveau matériel. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire aux auditeurs, auditrices. Mais voilà, 500 épisodes, c'est beaucoup. Ouais, c'est bien. Bah oui, c'est beaucoup. Merci à toutes et tous, franchement, ça fait plaisir. Merci à Radio Parleur qui nous a relayé aussi quand on a fait des sessions d'enregistrement chez eux, c'était très sympa. Ouais, et moi je continue à découvrir des connaissances potes, à moi que j'ai pas vu depuis quelques temps, qui disent en fait ton podcast, et je savais même pas qu'ils écoutaient, ça fait vraiment plaisir. Ouais, bah chouette. Donc merci beaucoup. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? Alors, est-ce que du coup ça attaque tout de suite avec les jeux ou... Ben en fait, on va quand même s'autoriser un petit jingle tout de suite. Yes. Le jingle. Parce que effectivement, je vais tenter quelque chose, une petite figure acrobatique. Allez. Ok. C'est d'introduire le thème avec un jeu. Solide. Ça marche. Sachant que j'aimerais bien quand même qu'on conserve notre idée de se dire la dernière fois qu'on s'est vu. Oui. Voilà. Ça, ne le perdons pas parce que c'est vraiment l'ADN du podcast. Donc on va dévoiler le thème du jour aux auditeurs, auditrices qui, à chaque fois on s'en fait un mystère, mais en fait ils l'ont dans le titre et dans la description de l'épisode. Donc c'est complètement ridicule. Aujourd'hui on va parler de nos films cultes. Voilà. À toi et à moi. Mais également... c'est nos films cultes. Je crois que c'était nos films de culte. Faut que je relève. Ah oui. Par contre, ça va être sévère. Sévère mais juste. C'est comme ça qu'on t'appelle. Sévère mais juste. C'est ma description LinkedIn. LinkedIn n'arrête pas de me demander si je recrute. Pas toi ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais c'est parce je pense qu'ils ont vraiment. Moi, LinkedIn, j'utilise vraiment en mode gratos et tout, mais tout ce qui est payant et tout il y a beaucoup de surcouches autour de LinkedIn, hein, de recrutement, de campagne marketing, d'accélération même de tes produits. Enfin, je pense que LinkedIn, c'est maintenant une sacrée usine, quoi. Genre. Il y a un mème qui tourne beaucoup, un montage par intelligence artificielle là, sur LinkedIn Park. T'as pas vu ça ? C'est les membres de Linkin Park en costume, une photo noir et blanc. C'est trop bien. Qui est assez cool. Mais ça, c'est un pur Florent Panini, c'est ça. C'est tout à fait. Complètement. Veux-tu recruter quelqu'un dans ta boîte ? Excellent, bah ouais, ça on le veut en fin d'épisode. Donc le thème c'est effectivement nos films cultes. Ouais. Et j'adore ce début d'épisode parce que tu vas voir que tout va se recouper. Excellent. Parce qu'il va y avoir des interludes musicaux sous forme de jeu. Il va y avoir de l'intelligence artificielle. Ah ouais. Il va y avoir, enfin voilà. C'est l'épisode particulièrement dynamique. Wow. Puisque 30 heures de préparation pour Martin pour cet épisode. Hélas, ça aurait été à mon avis beaucoup mieux si j'avais mis 30 heures de préparation. Ce sera pas si bien, mais l'intention y est en tout cas. Okay. Est-ce que c'est pas l'intention qui compte ? Et c'est toujours l'intention qui compte. J'ai découvert cette expression-là en anglais il y a pas longtemps, et on dit thoughts counting. Enfin, évidemment, le counting n'est pas ça, mais grosso modo, c'est les pensées qui comptent. Le penser,
C'est ça qui compte. Ah, South is counting? Ouais, alors le counting, je suis pas certain, mais... C'est pas matter? Je sais quoi? Peut-être. Alors, le voilà. Fact-checking. Alors, parmi les nouveautés, effectivement, et ça vous l'avez découvert déjà il y a quelques épisodes, il y a du fact-checking en direct, et là on se... Bon, c'est news ou quoi? On peut le dire. Monsieur Charles. It's the thought that counts. Bon, alors excusez-moi, moi mon anglais est toujours... Mais c'est mignon, je trouve, de dire c'est les pensées comptent. Et pas l'intention. Bon, bref. Avec tout ça, je me suis perdu. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert une intelligence artificielle qui s'appelle Suno, qui permet de générer de la musique. Mais voilà. Ouais. Donc, pour ce thème cinéma, avec nos films cultes qui peuvent être de cul, je ne te le cache pas, mais en tout cas, il n'est pas dans le top que j'ai pris pour accompagner le déroulé de cet épisode. Je vais tout simplement commencer par te faire deviner un certain nombre de films. Par leur OST. Non. À partir d'une chanson qui n'a rien à voir avec le film, mais dont les paroles vont te faire... Ok. Comment mieux commencer cet épisode que en te faisant découvrir l'application, enfin l'intelligence, Suno. J'ai écrit les premières paroles qui me sont venues à l'esprit sur une chanson qui s'appelle Charlie Charlot. D'accord. Et j'ai 3 résultats qui sont arrivés. On va le découvrir ensemble. Alors ça met un peu de temps à démarrer. Hélas. Et ça c'est généré par IA. Tout est généré IA. Charlie Charlot, c'est un petit asticot. Charlie Charlot, un sacré rigolo. Charles, assieds-toi, faut que je te parle. Tu as des cheveux de gorille argentés. Ton visage est amusant avec tes petites lunettes. Et quand t'es pas content, on dirait que tu veux aller aux toilettes. Bon. J'ai vraiment écrit les premières paroles qui me passaient par la tête, ok? Et tu mets... Alors, en fait, tu génères... T'as mis un style, t'as prompté un style. Voilà, exactement, tu promptes simplement le style. Et là, sur les mêmes quoi, paroles, là, ça devait être Rumba, ok? Donc, il y a différents styles. Là, je crois que j'ai mis hip-hop ou trap. Je ne sais plus. Ah, moi, je veux bien Charlie Charlot en trap. Charlie Charlot, c'est un petit asticot. Vraiment, les paroles sont très improvisées, j'en suis désolé. Un sacré rigolo. Et là, par contre, c'est vraiment de l'eau. Ça va s'énerver un peu après. Et tu vois, les instrus sont... Mais tout est généré à partir de rien. C'est vraiment de l'autotune d'IA, donc là c'est vraiment le pire de ce qui se passe. Et les gars en train de chanter là? Non, c'est un petit passage, un petit bridge. Un petit bridge tranquillou. C'est énorme. Assieds-toi, faut que je te parle, tu as des cheveux de gorille argentés. Ton visage est amusant avec tes petites lunettes. Et quand t'es pas content, on dirait que tu veux aller aux toilettes. C'est vraiment... C'est bien, hein? Je sais pas. Ouais. Je trouve que le refrain est banger. Donc voilà. J'avais une 3e proposition. Je les ai fait... Je me souviens même plus. Je les ai fait toutes à la suite. Donc là, je crois que j'avais mis chanson pour enfants. Charlie Charlot, c'est un petit asticot. Bon, voilà. Ok, on a commencé à comprendre. Ouais, okay. Voilà, c'était pour te faire découvrir le Suno, tout à fait. Make a song for your friend, ok. Et donc maintenant, j'ai... Faut lui parler en anglais ou en français? J'ai résumé des pitchs que je lui ai donnés en paroles. Et j'ai pris un style musical au hasard, d'accord? Mais toi, tu vas devoir écouter la chanson et deviner de quel film il s'agit. D'accord. Okay, c'est des synopsis de films ou pas? Tout à fait. Okay. Ce sont des pitchs de films que j'ai essayé de mettre sous forme de paroles, mais c'est toujours nul. Okay. L'important, c'est que ce soit nul. Exactement. Souths are counting. C'est parti. C'est parti pour le premier? C'est go. Et ce sont donc des films qui sont dans le top et qu'on va découvrir ensemble. C'est tellement tiré par les cheveux comme concept.
Dans ce film, nous suivons les aventures extraordinaires d'un homme. Ça va 2 à l'heure, putain. Au cœur aussi grand que sa collection de boîtes de chocolat. Ok, Forrest Gump. Oui, bien joué. C'est tout à fait Forrest Gump. Il a traversé des époques mémorables de l'histoire américaine. Les résultats sont pas toujours épiques sur le plan musical, mais ça marche à chaque fois. Moi, je trouve que c'est une intelligence qui est vraiment absolument extraordinaire. Suno, j'utilise... alors, tu peux générer grosso modo 10 chansons par jour, en mode gratos. Après, il suffit de créer plusieurs comptes Google et voilà. Forrest Gump, tu l'as vu ou pas ? Ouais. Ça fera partie du début du top qu'on va regarder ensemble. Ok, ouais. J'ai pris des films qui sont globalement plutôt en haut de ce top, et des films dont je suis à peu près sûr que si tu les as pas vus, au moins tu connais le pitch. On a eu une petite discussion juste avant les débuts d'épisode sur c'était quoi un bon film. D'ailleurs, ça fait référence à une vidéo que j'ai beaucoup aimée et que peut-être que je partagerai comme reco. Et qui est en tout cas, on se positionne pas du tout comme des cinéphiles, comme des cinéphiles expérimentés. Ni des cinophiles d'ailleurs. Ni des cinophiles. J'ai un chien, mais je crois que c'est ça, les brigades cinophiles. Je sais pas du tout. Et en tout cas, on va essayer plutôt de partir sur des films qui des 20-30 dernières années plutôt. Ouais, c'est ça, globalement. En fait, j'ai trouvé un top 70 qui me paraissait bien. Ouais. J'ai aucune idée de pourquoi 70. Ouais. Pourquoi pas 50, 100. Pourquoi pas 100. Ouais. Là, c'est 70. Et on balayera rapidement ce top-là et on s'arrêtera sur les films qui nous ont marqués tous les mois. Ok. Je continue avec une deuxième musique. C'est parti, la musique. Au cœur d'une romance épique, un amour naît entre une jeune artiste et un aventurier. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ouais, le cadre, un voyage en mer. Le destin les a réunis à bord d'une majestueuse construction métallique. Est-ce que ce serait pas Titanic ? C'est tout à fait Titanic. Ce n'est pas la taille de leur nouveau monde j'ai demandé qui impressionne, mais plutôt les émotions. ouais, voilà. Alors, en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un résumé sans le mot bateau. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec construction métallique. Même les paroles ont été générées. Oui, tout à fait. Je suis sur un crossover d'intelligence artificielle. Ah oui, parce que là, pour celle d'avant aussi ? Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais ça va à un niveau plus. C'est encore plus cool parce que du coup, c'est vraiment. C'est le crossover de deux IA exceptionnels. Sûr, tu demandes des pitchs. Ouais, je demande des pitchs. Et après, tu les fais chanter. Je lui demande d'exclure des mots, ok ? Le troisième, par exemple, tu vas voir. C'est pareil, c'est tiré par les cheveux. Mais je ne pouvais pas mettre le mot que je te dirai après. Excellent. Mais c'est toujours bien. C'est parti pour le pitch nul. Et toi, je suis sûr que tu vas jouer avec cette IA. Et je joue pas trop avec les IA justement, il faut peut-être que je m'y mette. Tu as l'air beaucoup plus créatif que moi là-dessus. Par contre, les intros sont toujours un peu longues. Ça arrive. Un petit être étrange Fait irruption dans la vie d'un jeune garçon. Ok. Imaginez un copain tout en lumière et en mystère. Alors, comme les paroles ne sont pas hyper compréhensibles, j'ai gardé la deuxième proposition qu'il m'a fait là-dessus. Parce que je trouvais que l'instru était sympa. Je voulais te la faire écouter. Mais j'avais du mal à comprendre. Mais les paroles n'étaient pas claires. Voilà. Donc, c'est les mêmes paroles. Si tu peux passer l'intro et... Au cœur d'une banlieue tranquille, un petit être étrange fait irruption dans la vie d'un jeune garçon. Imaginez un copain tout en lumière et en mystère. E.T. Bravo. C'est vrai, le monde je l'avais un peu avant. À travers des yeux étonnés. Ce petit être curieux a
un penchant pour les sucreries, créant une scène mémorable dans une cuisine. Et ça, j'ai adoré que les fins des paroles soient ça. Créant une scène mémorable dans une cuisine. Voilà. Merci ChatGPT. Ok, le suivant. Ok. Dans cette comédie iconique, un jeune prodige de la débrouillardise se retrouve seul dans le cocon familial. Ah, je vois très bien ce que c'est. Vas-y, dis-nous. Home Alone. C'est ça, c'est moi ça fait ça. Dans les vacances, alors que c'est Là, j'ai demandé. T'as mis quoi, genre t'as mis Disney. Disney Song. Ouais, Disney Ah, moi Song. ça fait vieux R&B français de 2000 quoi. Ah non, pour moi ça fait Princesse Disney. Sheriff Aluna là, tu vois. Genre. notre petit génie. Mais c'est clairement ça. C'est notre petit génie. Au moment où tu dis ça, il y a une petite vibe effectivement, Sheriff Aluna, hélas. Celle-là, je l'aime bien. T'es prêt ? Ouais. Ça te plaît comme jeu ? Ouais, c'est trop marrant. Ok. Ah putain, trop. Toujours les intros. Au cœur des montagnes enneigées, une bande d'amis français décide de s'évader pour un séjour à la fois hilarant. Entre les pistes enneigées et les aventures loufoques, cette comédie culte. Ah mais non, les bronzés font du son. C'est ça. Dans un univers où le rire est aussi abondant que la neige fraîche. Mais je sais, c'est les paroles de ChatGPT. Oui, dans un univers où les quoi où les... je sais plus, mais effectivement. Où les rires sont aussi abondants que la neige fraîche. Écoute, ce film-là n'est pas. Je voulais un truc un peu potache parce que ce film-là n'est pas dans la top 70. Oui, c'est ça. Je me suis dit putain, il a trouvé où son top. Non, je te rassure. J'en ai encore deux. On se fait les deux. Ouais, vas-y. Bon, si ça t'amuse, tant mieux. Au cœur de cette saga, mais par contre, une famille se trouve imprégnée de mystère. Tandis que des décimés entrelacés se dévoient dans des systèmes solaires éloignés. Des batailles spatiales, des aliments hospitaliers, chaque coin de je comprends rien de ce qu'elle dit. J'avais pas capté effectivement du cosmique et le théâtre. Alors il y avait des mots clés, il y avait système solaire, bataille spatiale, etc. Il s'agissait de. Mais en fait, j'ai pas bien écouté en fait. De la guerre de l'espace. La guerre de l'espace. Ah ouais, mais il y a pas de système. On n'est pas dans le système solaire. D'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est une vraie question que je te pose là cette fois. Vas-y. Pourquoi est-ce que Star Wars a été traduit par la guerre des étoiles, alors que c'est les guerres de l'étoile? C'est vrai. Eh ben, je n'ai aucune idée. Ok, d'accord. Mais je pense que si vous avez la réponse, je suis vraiment très intéressé par la. Non, je sais pas. Ouais, non, bah si t'as pas la réponse, c'est pas grave, tu ne vas pas l'inventer. Le dernier. Vas-y. Le dernier, c'est le film, à mon avis, le moins connu de ma sélection. Ok. On va voir si ça match. Imaginez-vous plonger dans les rues sombres et tumultueuses de la ville qui ne dort jamais. Aux côtés d'un acteur légendaire, Robert De Niro, incarnant un personnage aussi complexe que les ruelles qu'il arpente. Il nous guide à travers le quotidien d'un homme solitaire au volant de son Taxi Driver. Bravo. T'as trouvé avant que... Ouais. Parce qu'à la fin j'ai quand même mis le mot taxi. Ouais. Je me suis dit je vais quand même l'aider un peu. Non, mais j'avais dès que tu avais parlé de Niro tout seul, Taxi Driver. Bien joué. Très bien, c'est ça. C'est pas mal. Sympa. Alors bon, Suno, incroyable. Ouais. En plus les instrus qu'il te propose, t'as entendu le petit reggae là? Ouais, mais ça crée à partir de rien. Il y a pas de. T'as juste dit style reggae. Alors, et t'as moi, pas j'aime bien pu mettre faire les styles au hasard. Je te montrerai après un peu comment on ça peut pas marche. Faire genre. Moi, je m'attendais à un petit death metal ou un petit hardcore. Il y en aura sur le jeu de l'épisode suivant. Ah, excellent. Ok, donc je suis donc sur. Alors, ce qui n'est pas forcément un top, c'est simplement 70 films à voir absolument une fois dans sa vie. Ok, un classement de. Je suis sur L.fr. Voilà. Alors, honnêtement, j'ai pris le premier qui venait, mais je m'étais dit que je vérifierais un petit peu. Tu l'as checké et il t'a paru. Il m'a paru sympa parce que on est sur des films
qui peuvent être relativement récents. On n'est surtout pas sur des vieilleries obscures comme peuvent l'être certains top trop cinéphiles. Ouais, voilà, c'est ça. On est plus sur de la pop culture. Tu vois, le premier qui me vient justement en déroulant ce top, c'est Forrest Gump. C'est le premier, tout premier ? Ouais, mais c'est pas un top par contre. Hein. Je me suis corrigé. C'est 70 films à voir absolument une fois dans sa vie. Il n'est pas dit qu'ils sont présentés dans l'ordre de. Ah, c'est dommage ça. Peut-être. Mais moi, ça me dérange pas tant qu'on est sur des films qu'on connaît au moins un petit peu toi et moi. Et alors, est-ce que tu veux qu'on parle de nos films, de nos films à nous avant qu'on déroule la liste parce que tu m'avais demandé. Alors petite. Ouais, tout à fait. Je veux bien que toi t'en parles avant. Moi, j'en parlerai après. Ouais. Parce que je suis certain qu'en déroulant le top, il y en a qui vont me revenir et que je vais mettre dans mon top 3 personnel. Ok, alors potentiellement moi aussi. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, j'ai rapidement choisi 3 films. D'accord, fait. Ok. Et donc Martin m'a demandé de choisir 3 films que je pourrais considérer comme mes films cultes ou préférés. En fait, j'ai rapidement pensé à 3 films. Moi, je suis j'ai une consommation assez particulière de ciné parce qu'en fait, là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de nouveaux films. Là, je regrette un peu ça. Et j'ai jamais été quelqu'un qui allait beaucoup au cinéma. Par contre, il y a une période où je regardais beaucoup de films sur PC ou voilà, des choses comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai pensé à 3 films, j'ai eu 3 idées. Et j'ai bien aimé le résultat parce que ça faisait ces 3 films qui sont tous les trois vraiment différents et qui sont pas forcément machin. Alors je te coupe puisque tu es encore dans ton introduction et en plus ça va nous raccorder avec notre podcast. La dernière fois qu'on s'est vu, Charles, ouais, vas-y. On était allé voir ensemble l'avant-première d'un film qui était à la fois un film d'auteur, mais aussi une comédie grand public. Exactement. C'était le film, l'avant-première en plus en présence des réalisateurs du film Altra. Altra. De Lépine et Kervern, donc les 2 zigotos de Groland. Mm-hmm. Tu te souviens de ça ? Bien sûr. J'en garde un souvenir excellent parce que le film était très cool. Ouais. Et sonne. Tout à fait. Qui commence par un gros métronome. Oui, tout à fait. C'est comment il s'appelle l'acteur qui tu m'as dit en plus qui était connu. C'est un acteur belge, Bully Lanners. Bully Lanners qui nous chante Sunny. Je vais essayer de nous le passer rapidement. J'en garde un souvenir assez ému de cette soirée Cinoche parce que c'était très cool. Enfin, c'est le genre de soirée en fait où tout est sympa. T'es avec un pote. Le film est sympa. En plus, l'occasion fait le larron. On est à une avant-première. Il y a le réalisateur. On avait. Il y a des mecs du Groland à l'époque. Peut-être claqué un petit domac après. Je ne me souviens plus. On était en 2004. 2004, donc en pleine. Alors on entend le métronome là-dessus. Et donc ça nous avait fait hurler de rire. Ouais, il était pas mal, hein. Enfin, cette scène-là nous avait fait hurler de rire. Non, mais tout. Mais le film est assez particulier. Il a une mood assez particulière de ces 2 mecs en fauteuil qui. C'est pour ça que je dis que c'est à la fois un film d'auteur et. Oui. Une comédie, quand même dans le traitement de l'image. Ah oui, tout à fait. Ouais. Je crois que c'est pas du numérique, donc c'était de la péloche. C'est du noir et blanc. Il y avait clairement des références à Aki Kaurismäki qui est un réalisateur finnois ou finlandais, je ne sais plus, mais qui est vraiment rangé dans la catégorie film d'auteur sérieux. Donc il y a un propos, il y a c'est pas les bronzés 3 quoi. On le regrette, on le déplore, mais voilà. Et cette chanson nous avait accompagnés pour plusieurs jours après. Tu te souviens pas ? On n'arrêtait pas. Non, on n'a pas de se regarder de faire sonner. Exactement. Alors attends, et du coup, quel était le... Donc moi, je voulais juste te couper la parole pour te dire, voilà, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ça. Ouais. Je te laisse maintenant à ton top 3. Exact. Ouais. Alors. J'ai le premier qui m'est venu directement à l'esprit et qui va faire la petite touche quand même légèrement cinéphile, un peu. C'est bien sûr L'infirmière n'a pas de culotte, mais t'as choisi le 2 et c'est là où t'es vraiment un cinéphile. Oui, parce que le changement de casting de Robert Bilout et de réal. C'est l'OST qui t'a beaucoup. C'est Mulholland Drive de David Lynch. Ah ok, d'accord, super. Mulholland Drive de David Lynch. Donc là c'est et alors c'est pour ça tout à l'heure on regardait un autre classement qui fait plus référence vraiment un peu chez les cinéphiles, et dans ce cas-là il faisait partie du top 10, donc je faisais ah ouais quand même dans mon film j'ai un top 10 de Sight and Sound. Mulholland Drive de David Lynch, moi c'est un film vraiment qui
m'a bouleversé, qui me continue à me. En gros, j'ai découvert que le cinéma pouvait me mettre dans des états de forme de stress, d'angoisse incroyable. Et que j'ai trouvé ça vraiment très très bien vu. Bah c'est assez incroyable que tu en parles parce que en déroulant le top 70, en cherchant mes petites chansons, enfin ce que j'allais mettre en petites chansons, etc., je suis tombé dessus et je me suis dit celle-là je vais pas le mettre parce que je suis pas certain que tu l'aies vu, donc déjà première surprise, en plus de ça, non seulement tu l'as vu mais en plus tu l'as mis dans ton top 3 et je me suis immédiatement dit putain qu'est-ce que c'était bien, il faudrait que je le revoie. Moi je l'ai vu au Cinoche et j'ai dû le revoir une fois en DVD après. Je l'aurais pas mis dans mon top 3 parce que à un moment de ma vie, j'ai décidé de me dire que c'est Kubrick, c'est ça Non, c'est David Lynch. Ah, c'est David Lynch, ouais. À un moment de ma vie, j'ai décidé de m'avouer que je ne comprenais pas tout au cinéma de David Lynch. Ouais. Et je me suis dit, je vais arrêter de me mentir et de me faire passer pour un intello. Mais en fait, c'est parfait ce que tu dis parce que excuse-moi, je rebondis directement. Parce Bien sûr, vas-y. Ce film-là en particulier, je trouve qu'il a exactement le bon niveau. Parce que il a fait. Après, moi, j'avais vu à la sortie un autre film de David Lynch qui était Inland Empire, qui pour moi, pour celui-là, alors il me mettait dans le même état émotionnel sur les traitements, des tensions des gens. Vraiment, je suis sorti de cette séance de ciné, j'étais trempé de sueur tellement j'ai angoissé pendant tout le film. Par contre, le film était obscur. Enfin, imbitable. Alors que Mulholland Drive, il a sa complexité, mais en fait, si tu t'accroches, il a des clés de lecture qui sont pas si compliquées que ça. C'est pas c'est pour moi c'est la limite entre un film un peu compliqué et de la complexité pour de la complexité qui est un peu m'as-tu vu comme il y a dans Inland Empire où je trouve que là c'est juste un exercice un peu pour dire j'ai fait un film chelou, regardez. Alors que là l'absurde de certaines scènes du film et en fait prend sens quand tu voilà et je serais ravi de le revoir mais ça reste compliqué parce que même maintenant ça fait quelques années que je l'ai pas vu, je saurais plus te redire exactement toutes les conclusions auxquelles j'étais arrivé en revoyant bien le film et en étant super attentif. Mais par contre, c'est clair que c'est un cinéma... Ah mince, j'arrête pas de tirer là-dessus, pardon, excusez-moi. C'est un film qui... Voilà. Et pourquoi et moi, j'ai un souvenir d'avoir vu ce film ado à la télé. Et j'ai été hypnotisé. D'accord. Vraiment, ça a été incroyable ce moment. Et ça m'a appris... Alors, j'ai pas pour autant... vouer un culte aux films qui me font du mal parce que c'est quand même une épreuve de regarder ce film parce que moi je suis à fond dans le film et il y a des passages durs et ça joue beaucoup avec nos émotions. Mais typiquement j'ai hésité entre celui-là et Funny Game. Funny Game US d'ailleurs de Heineke il me semble. Heineken je crois. Non, de Michael Heineken. Il va y avoir un piège dans cet épisode-là, c'est que forcément on va avoir envie de parler beaucoup des films et il y aurait beaucoup de choses à dire à chaque fois, je crois. Enfin, j'ai vraiment l'impression de dire ça comme si c'était un rappel à l'ordre. Mais non, c'est très bien. Non, mais tu as tout à fait raison. Donc, il y a ça dans un autre délire. Je peux te couper la parole une fois de plus, pardon. Là, par contre, je me vexe. Vas-y. Je m'en vais. Salut. Quand on était gosses, on allait beaucoup au cinéma ensemble parce que nos parents aimaient bien nous emmener. Tous les Disney, on les a quasiment vus au cinéma ensemble. Je me souviens qu'on avait vu Les Visiteurs aussi. Ah, Les Visiteurs 2. Les Visiteurs 2. Et on avait déliré là-dessus pas mal, ouais. On a vu American History X. On a failli voir American History X. Ça, c'est vraiment des... Parce qu'on allait voir quoi justement, Les Visiteurs 2. Bon, là, c'est vraiment de la private. On avait vu la famille Pierre à Feu. Les Fleshtones. Tu te souviens de ça ? Oui. J'aimerais bien le revoir, ça. Je suis sûr que ça a très mal vieilli. Mais attends, est-ce que je l'ai revu ? Oui, je l'ai revu. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je l'ai revu récemment ? Ouais, et c'était effectivement, ça a trop mal vieilli. C'était un navet, quoi. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de Disney ensemble. Bon, j'arrête de te couper la parole, c'est fini. Parenthèse. Non, mais c'est très bien. Mais en tout cas, moi, dans mon top, j'ai 3 films. Un film, voilà, ça c'était le film un peu auteur, machin et tout, et que j'ai aimé pour avait vraiment l'aspect, le réalisateur fait quelque chose. Moi, j'ai The Truman Show. Ah putain, oui. Truman Show. Ouais. Ça, c'est... Alors, pour moi, tout est parfait dans ce film. L'histoire... Il vient d'arriver dans mon top. C'est bon. Truman Show, c'est une histoire qui
qui m'a marqué quand j'ai lu ça quand j'étais gamin. Souvent j'ai eu le Truman Show effect et me dire qu'est-ce qui se passe si en fait j'ai été filmé ou machin et tout. Je voilà. crois que c'est très répandu. On a beaucoup à l'avoir eu. Ça. Et en plus, j'adore Jim Carrey. Vraiment, j'adore cet acteur, quoi. Donc, et c'est pas un film que comique de Jim Carrey. En fait, il est, non, bien sûr, il est trop bien. C'est vachement deep. Vraiment, The Truman Show, parfait. Et donc ça, autre style de film. Et enfin, troisième. Si vous ne l'avez jamais vu, auditeur, auditrice, ruez-vous sur le Truman Show, ça va vous marquer à vie. Ouais, c'est trop bien ce film. Et alors, moi, mon troisième film, c'est un film assez récent. C'est pour ça que je suis assez content qu'il n'y a pas que 2 films des années 90 qui sortent. C'est Mad Max Fury Road de George Miller, qui est sorti récemment. C'est un film que j'ai vu au cinéma et je me suis pris une énorme claque. Et j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre de film d'action. D'accord. Il y a plein d'autres films il y a plein de films qui sont potentiellement supérieurs sur d'autres aspects, mais j'ai trouvé un chef-d'œuvre, c'est peut-être dur, mais vraiment c'est une masterclass de film d'action et j'ai trouvé que. Donc c'est pas un classique. Oui, parce que maintenant. Alors, expliquons la blague. Je crois qu'on l'a dit en antenne, mais je disais à Charles que j'avais découvert qu'un classique pouvait désigner une crotte. Ah, c'est la caca-anecdote. C'est la caca-anecdote du jour. Disant j'ai lâché mon meilleur classique. Ça veut dire je reviens des toilettes et j'ai déféqué. Ouais, mais du coup c'est embêtant parce que quand quelque chose est une référence, tu vas dire c'est un classique, mais ce classique n'est pas un classique. Non, ouais, c'est ça exactement. Et donc et moi, Mad Max Fury Road, et en fait c'est simple, c'est un film que j'ai revu beaucoup de fois. Je le revois avec plaisir. Donc par contre c'est sonore. C'est visuel, c'est vraiment et en termes de rythme, c'est parfait, tu vois. C'est vraiment l'histoire il y a que 3 scènes dans le film en fait, 3 méta-scènes dans le film. C'est ça que je trouve vraiment incroyable. Il s'enfuit et enfin il y a une pause et il revient. Enfin genre incroyable, ouais. Très bon top 3, monsieur. Eh ben écoute, merci. Tu viens de faire monter le Truman Show dans le mien. Parce que bon, j'y viendrai. J'ai également une petite intro à faire sur mon propre top 3, mais je trouve le tien, je vois ce que tu veux dire dans le sens t'as mis un peu les 3 facettes les 3 mamelles de ta personnalité qui serait une personne à 3 seins du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ouais, comme dans Personne à 3 seins, comme dans. Vas-y, je l'ai pas. Ah mince, bah voilà, je fais un beat parce que Total Recall. Non, je l'ai pas. Ah bon, je l'ai pas. Film avec Schwarzenegger qui voilà, bref. Mais décidément, c'est très cinoche aujourd'hui. Bah oui, c'est pour ça. C'est pour ça que les vannes sont. Bah oui, c'est pour ça que je me suis permis cette vanne. Est-ce que du coup, je peux t'emmener? Moi, je préférerais faire mon top 3 à la fin du déroulé de la liste, si ça ne t'ennuie pas. Parce que tu vois, j'avais un top 3 que je sentais un peu fragile. J'explique pourquoi je voulais pas le faire en même temps que toi. J'avais un top 3 qui était un peu fragile, je trouvais, et j'étais certain que, dans les 70 films à voir, ou dans ce que toi tu allais dire, il y aurait pu y avoir une surclasse. Et c'est ce qui vient de se passer avec le Truman Show, qui vient donc de détrôner l'infirmière enlève ses bottes 4 avec... L'infirmière n'a pas de culotte, je crois. C'est mieux. L'infirmière n'a pas de culotte, c'est bien. C'est ça. Les 70 films à voir, donc ce n'est pas un top, c'est une liste. Alors la tier list, quand on parle de tier list, il y a forcément un ordre de préférence ou un... Oui, d'accord, donc c'est pas une tier list. Ça commence par Forrest Gump. Je sais pas si tu l'as vu. Moi je l'ai vu relativement tard parce que j'ai dû le voir déjà au 21e siècle. J'ai bien aimé la poésie du film. J'ai compris pourquoi c'était un classique. Sans en être un, vous l'aurez compris. Et pour autant, je me suis jamais rué dessus pour le revoir. Voilà. Idem. Pareil pour toi. Ouais. Vu qu'on a 70, on peut pas à chaque fois en dire trop, mais moi c'est mon sentiment. Je sais qu'il y a des gens qui sont absolument complètement fans du truc, pour qui le court Forrest c'est l'équivalent de je vomis quand je suis content, ou enfin voilà, des rêves qui peuvent tu vois ce que je veux dire, être arrivé dans le langage courant. Ce n'est pas mon cas. E.T. l'extraterrestre. Bah pareil, moi. Ouais. Alors moi je crois même l'avoir jamais vu en entier parce que forcément mes parents essayaient de me le montrer quand j'étais petit et j'ai eu trop peur de l'extraterrestre. Non, moi c'est donc c'est quand même une rêve Spielberg. Après moi il fait pas partie des films que je voudrais absolument revoir quoi. Et pareil que j'ai pas. Mon objectif, c'est pas typiquement vivement que mon fils grandisse pour que je lui montre E.T. l'extraterrestre, quoi. Ouais.
Je pense qu'aujourd'hui, je serais extrêmement déçu. Alors, pareil, je crois que c'est vraiment un monument du cinéma, un absolument incontournable. J'ai pas particulièrement envie de le revoir. Je pense que je serais déçu de la photo au sens le métier de cinéma, quoi. 82. Ouais, je pense que je serais déçu et voilà. Mais je comprends que ça puisse être. Je comprends qu'à l'époque ça puisse être une claque pour sur beaucoup de sujets. Et voilà. Mais après, en termes de sujet, il y a pas. Ouais, bon. Non, mais sur beaucoup de sujets, en termes d'effets spéciaux, en termes de. Ah oui. Parce que voilà, je pense qu'à l'époque, voir E.T. c'était énorme, quoi. Mais typiquement, moi, je préférerais revoir Rencontre avec le troisième type que E.T., quoi. Ouais, pas vu non plus. Mais qui est un peu légèrement plus vieux, mais pas tant que ça. Titanic. Perso, je l'ai vu au cinéma. C'est un des rares films pour lesquels je peux dire j'ai pas vu passer les. Je crois que c'est 2h30 au moins. Parce que moi j'ai un gros défaut et qui s'est évidemment pas amélioré avec le temps. Bah, surtout avec la réduction des temps de visionnage. Ouais, c'est le fait qu'au-delà de 1h20, j'ai tendance à avoir envie de faire autre chose. Ouais, même si t'es complètement dedans. Je pense que je ne suis plus jamais complètement dans un truc. D'accord. Parce que j'ai toujours un œil sur le téléphone à un moment donné et que voilà, je me disperse. Moi non. Moi si un truc me plaît, tu peux être à fond dedans. Ouais, même plusieurs heures. Par contre, j'ai appris aussi quand je me rends compte que je suis pas assez dedans, c'est que ça finalement ça me plaît pas. Et donc là, par contre, moi là ce sur quoi j'ai fait une croix, c'est se forcer à finir quelque chose. Ça c'est. Oui, d'accord, ok. Mais par contre, et ça je l'observe assez bien, savoir si je suis à fond dedans, c'est que je vais le regarder. Si je suis pas à fond dedans, c'est que j'arrête, quoi. Mes expériences récentes au cinéma, j'ai vu des films que j'ai adorés, mais toujours j'ai regardé ma montre sur la dernière demi-heure. À partir d'une heure, ouais, grosso modo. C'est un truc de ouf, ça. Ouais. Même si je suis transporté par le truc, hein. Et ça m'empêchera pas de dire en sortant de la salle que c'était un excellent film et que j'ai adoré. Mais ouais, mais ça c'est plus je pense un problème psy. Non, moi Titanic à l'époque. Moi, je l'ai vu au Cinoche. Je sais pas si toi aussi. Non, moi je l'ai pas vu au Cinoche à l'époque. La première fois que j'ai vu Titanic, c'est dans un car. En voyage en colo, tu vois, genre c'était le film qu'on nous a balancé en colo, genre 2-3 ans plus tard, avec les trois télés qu'il y avait. Tu t'en souviens encore, remarque. Donc ouais. Mais c'était un. Ouais, moi je sais pas ce que je pense de ce film. Cameron, oui, ça a été un monument. Il y a des gens qui l'ont. Puis c'était une vraie expérience de salle aussi. Je pense que vraiment en salle, t'as un tel gigantisme dans les effets spéciaux et dans les scènes, notamment la dernière scène de. On peut spoiler Titanic. Le bateau coule, hélas. Mais après, ouais. Que c'est une expérience de salle. Et moi, je l'ai vu, je sais pas, j'avais 10 ans, un truc comme ça. Et puis la BO. Moi, ma mère écoutait beaucoup de musique de film. Ma mère achetait des disques quand la BO lui avait plu. Elle achetait le disque à la Fnac. Après, puis du coup, on l'écoutait pas mal dans la bagnole et à la maison. Et la BO de Titanic, on l'a beaucoup écouté. Ah ouais. Non, moi, c'est vraiment. En fait, c'est vraiment le genre de produit. Je conçois que ce soit un film qui a de l'importance pour pas mal de gens, mais moi je le. Ok. Voilà, pour le coup. Ok. Moi j'insiste, expérience de salle pour moi. Ok. Celui d'après, alors on va pas forcément tous les faire, on va pas faire 70 films, etc. Il y en a pour lesquels. Alors moi, celui-là je l'ai pas vu. Je le dis, si tu l'as vu, on en parle, sinon non. N'oublie jamais de Nick Cassavetes, avec visiblement Ryan Gosling. Non. Ça parle ou pas? Non, ça me dit rien du tout. American History X de Tony Kaye. Eh ben, tu sais que je l'ai toujours pas vu, ce film. Ah ouais, moi je l'ai vu et il faut absolument que tu le vois. C'est l'histoire est exceptionnelle. Ouais. Mais ça, en fait, je pense que cette liste va nous permettre d'identifier le gap qu'on peut avoir. Non, et pas que ça. Moi, je suis très conscient du fait que je viens de me reprocher le micro. Je suis très conscient du fait qu'il y a toute une catégorie de films dont j'ai un peu loupé un moment le fait de le regarder, et que j'ai ça en stock, qu'il faudrait que je le fasse, et comme j'ai un temps assez limité en ce moment, je le fais pas particulièrement. Tu sais de quoi ça parle? Oui, c'est un ancien skin c'est ça, repenti, mais entre-temps il avait gangréné son petit frère pour qui il est toujours le modèle et tout, et il arrive plus à l'en détacher. Voilà.
Grosso modo, c'est ça. Moi, de toute façon, c'est un sujet qui... Edward Norton, non, c'est ça, non alors, c'est Norton, ouais. Il y a quelques scènes cultes, et puis, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Non pas que je sois skin, mais justement, au contraire, que c'est... je suis... radicalement et fondamentalement antifa, et donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent. Il y a le film La Vague aussi, je sais pas si tu l'as vu. Ah, je l'ai vu, La Vague, ouais, un peu plus gadget. Ouais, c'est plutôt sur l'expérience, mais qui est une expérience qui est tirée de faits réels, hein, qui est, oui, supposément. Ouais. Je sais pas trop. Bref. Mais pas à la même époque en fait, parce que la Vague, c'est une version réactualisée d'une expérience sociale qui a vraiment eu lieu, et je crois qu'il y a eu lieu aux États-Unis, il me semble, alors que La Vague, ça se passe en Allemagne. Oui, affirmatif. Ouais. C'est tout à fait ça. Ouais, j'avais bien. Ouais. Mais voilà, beau sujet, grand film. Je pense que avec Fight Club, tout le monde s'accorde à dire que c'est le meilleur film de Norton, qui est un grand acteur. Le film suivant, c'est Pretty Woman de Gary Marshall. Yes. Jamais vu. T'as déjà vu ça ? Ouais, j'ai pas grand chose à en dire. C'est sauf que c'est un peu le ça serait intéressant de. Je pense qu'il y a deux lectures. Hein. Il y a la lecture du personnage qui vient aider le. Enfin, il y a un côté, soit on peut voir le bon côté des choses. Une prostituée qui est sortie de sa condition par c'est qui déjà, c'est comment il s'appelle l'acteur là, c'est Richard Gere. Soit en fait c'est juste une version remasterisée du Prince Charmant, et ouais, d'accord. En fait je suis pas sûr que ce soit un film très féministe au final, quoi qu'il arrive, quelle que soit la lecture d'ailleurs. Non, moi je l'ai vu, mais okay. Tu me recommandes pas de me jeter dessus. Non, pas du tout. Non. Okay. Pulp Fiction de Tarantino. Ah ouais. Et ben moi, je peux avoir une populaire opinion. Vas-y. J'adore les derniers films de Tarantino, mais moi les débuts de Tarantino, j'ai tendance à m'emmerder un peu. Ah ouais. Moi j'ai un égal kiff pour les films de Tarantino, c'est-à-dire que je le mets. Regarde, il est pas dans mon top. Je le mettrais même pas dans mon top 5. Et si je t'avais demandé un top de réal, tu l'aurais peut-être mis. Ah, de réal, peut-être, ouais. Ou de scénariste. Ouais, peut-être. Il y a son film avec les... Ça se passe dans un chalet, tu sais, un chalet pendant une tempête de neige, et puis en fait... 8 bâtards, non, les 8 bastards, c'est pas ça? Ah, ça, celui-là, je l'ai pas vu, celui-là, tu vois. Celui-là est vraiment extraordinaire. Enfin, c'est un huis clos. Ah ouais, bah ça m'intéresse, tu vois. Quel est son titre déjà, ce film-là? Tu vois, je l'aime tellement, ce film, que je me souviens plus de son titre. Ouais, c'est ça, je vois ça, ouais. Et c'était sûr que c'est un Tarantino. Bah non, parce que... Ouais, alors, par contre, le mot bastard, peut-être pas, parce que... Si, c'est possible. Non, parce qu'il y a Inglourious Bastards. Mais oui, c'est ça, oui. À mon avis, je fais un... Les 8 salopards, ouais. Voilà, les 8 salopards. Eightful Eight. Celui-là, je le recommande. Mais toute la vague, tu vois, Inglourious Bastard, Django, tout ça, pour moi, ça c'est des chefs-d'œuvre. Django, c'est top, ouais. Mais Pulp Fiction, je sais pas, je trouve ça surcoté, hélas. Pardon de le dire. Hein. Mais je pense qu'il est, c'est juste parce qu'il a trop de, c'est quoi, fiction pulpeuse. Oui, c'est ça. Non, moi, il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans Pulp Fiction, et dans Pulp Fiction, et même là où ils ont tous un codename avec des couleurs. Comment ça s'appelle ça? Mr. White, Mr. Green, c'est ah putain, Reservoir Dogs. Ah oui, je pensais pas à ça. Reservoir Dogs. Eh ben ouais, mais en fait, ouais. Moi, j'allais dire, dans les films plus récents, il y a Kill Bill. Moi, j'ai bien aimé les deux Kill Bill. Je me demande si je les ai vus en entier. Ah ouais? J'ai dû voir le 1 en DVD. Ouais. Pas le 2. Mais pareil, le 1, je me souviens à peine de l'histoire. Je me souviens de la scène de fin. Quand elle trucide 500 bonhommes à elle toute seule. Ouais. Mais je crois que je m'en souviens parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, il bouleverse les codes du genre. Il en a rien à foutre que une personne puisse en battre 500, etc. Et je m'étais intéressé à ça en termes de plus d'histoire du cinéma qu'autre chose, quoi. Ouais. Mais non, à part ça, non. Ouais. Non. Ouais. Mais... Non, par contre, il y a un film de Tarantino où c'est une meuf flic. Ça doit être juste après Pulp Fiction. Jackie Brown, ça j'ai trouvé ça cool, notamment parce que la BO est exceptionnelle. La BO est cool. Ouais. Non mais en fait, mais encore une fois, hein, moi je pense que beaucoup de classiques, c'est ça que tu voulais dire. Non mais qui sont ni
ni des juste des bons films, c'est ça que tu veux ouais, dire, juste des très bons films. Ouais, voilà. Ok. Et alors j'ai vu récemment le dernier là, Once Upon a Time in Hollywood, et j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas vu ça. J'ai vraiment bien aimé. C'est un autre délire, c'est une autre patte, et il y a un moment, il y a un climax final. Le film est assez particulier. Il y a un climax. C'est sur les jeux d'acteurs. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé. Moi, je vois que t'as la frise chronologique de sa filmo. Ouais, moi, grosso modo, jusqu'à Boulevard sur la mort. Ouais. Boulevard de la mort. Boulevard de la mort, j'accroche pas. Après, je commence à accrocher. Je sais pas quel. Inglourious Bastard. Ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Tu vois, il y a une arrivée de Christopher Waltz qui. Non. Inglourious Bastard, c'est quand même cool. Ouais, ça, c'est vraiment sympa comme film. Ouais, puis je le trouve bien de A à Z. Ouais. Alors par contre, sauf les longueurs, sauf Mélanie Laurent. Non mais les longueurs que Tarantino aime bien, tu sais, avec, je me souviens de cette scène d'Inglourious Bastards où ils sont cachés sous le plancher, et c'est très long parce que le mec met du temps à dire qui c'est, voilà, la mise en place du truc. T'as la même dans justement Pulp Fiction avec le débat sur les burgers. Je trouve que une fois, c'est une bonne idée. Le faire à chaque film, on a compris, Quentin, c'est bon, calme-toi, quoi. Calme ta joie. Pedro Almodovar. Jamais vu un seul de ses films. Là, j'ai Tout sur ma mère, qui est effectivement son meilleur classique. moi, ce film m'a toujours fait penser à un truc porno, quoi. Tout sur ma mère, tu vois. tous sur ma mère. Ok. Non, mais j'ai jamais vu un Almodovar, jamais. Okay. Et voilà, ça fait partie d'un truc que j'ai accepté, tu vois. Comme tu parlais des choses que t'as acceptées, bah moi là, ça fait partie de ça, mais j'ai accepté, quoi. Pareil, j'ai dû voir Tout sur ma mère parce que je m'intéressais à l'histoire du cinéma, mais je m'en souviens à peine. Mais je sais que c'est un réalisateur important. Et notamment parce que il mettait aussi les actrices à l'honneur, ce qui est un défi aussi, hein, du cinéma, notamment pour notre génération à nous, où il y avait peu d'actrices mises à l'honneur comme lui savait le faire. J'enchaîne, je déroule un petit peu. Vas-y. J'ai La ligne verte de Franck Darabont. C'est bon, je crois que j'ai jamais vu. J'y pensais tout à l'heure. Ah si, c'est John Café. C'est John Café comme le café, ouais. Oui, c'est ça. Voilà, bah moi je le mets dans la même catégorie. C'est marrant, j'allais dire, je le mets dans la même catégorie que Forrest Gump. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi le même acteur là, Tom Hanks dedans. Ouais. Non mais je vois tout à fait la catégorie dans laquelle tu le ranges. Je suis assez d'accord. Et en fait, c'est des films qui sont agréables. Mais par exemple, typiquement, je suis pas sûr qu'il y ait un seul film de Tom Hanks que je placerais comme une ref absolue, tu vois. Celui où il est sur une île déserte avec Wilson là. Même celui-là, tu vois. Celui-là. Ouais. Alors que c'est marrant là, par exemple. Catch Me If You Can quand même. Ah ouais, Catch Me If You Can, il est cool. Et on va certainement le voir aussi. Ouais. Bah de toute façon, Scorsese, tu vois, si on avait fait un top 5 réal, moi il était dedans, clairement. Et les autres. Taxi Driver, la transition est toute trouvée. Taxi Driver. Alors moi j'ai une histoire personnelle à propos de Taxi Driver, c'est que je me souviens très précisément que donc je l'ai vu, et à la fin du film je me suis dit j'ai adoré, mais je ne le reverrai jamais parce que c'est un film qui est lent, enfin pour celles et ceux qui l'ont pas vu, faut le dire, c'est un film qui est lent, qui est bavard, qui est ou justement très silencieux, qui alterne entre, donc qui est très particulier, qui est très esthétique aussi. Et je me souviens avoir dit ok, j'ai passé un très bon moment, mais je ne le reverrai jamais parce que trop de longueur, quoi. Ouais, et puis pour le coup, alors j'ai fait la même chose, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ouais. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai bien aimé le voir. J'ai compris pourquoi il était important. Et pareil, je pense pas le refaire l'effort. Enfin, après, est-ce qu'il faut toujours revoir des films ? Je sais pas. Une fois non. Bah, c'est quand même un peu la caractéristique du top 3 ou top 5. Oui, c'est les rares films que j'ai revus, que j'ai revus, et que je reverrai encore avec plaisir. Le suivant dans la liste, il est justement dans mon top 3 pour l'instant, puisque j'ai dit que je le dévoilerai, hein. C'est la série des Retours vers le futur de Robert Zemeckis. Ah ouais, Retour vers le futur, ah ouais, marrant. Ouais, alors ça pour moi, ça fait partie, grande série
Grande série iconique des années 90. C'est exactement pour être dans la continuité de ce qu'on se disait. Moi, je rechignerai jamais à en revoir un petit. Ouais. Hey Doc. Voilà, la BO. Il y a tout. Il y a les acteurs, la BO, le concept. Ouais, et puis ouais. C'est des films plaisir, ouais. Okay. Et puis, alors je sais pas si ça faisait partie de l'idée de la saga au moment où à l'époque où elle était tournée, mais c'est forcément des films qui sont amusants à revoir aujourd'hui. D'autant plus qu'on est dans le futur, dans le sens où je crois qu'ils allaient en 2021 à l'époque. Même moins, hein, je crois que. Ouais, mais je crois qu'on a dépassé et qu'on a toujours pas les overboards. Hein. Alors on cite toujours les voitures volantes, les overboards, mais dans la maison du futur, il y a quand même plein de trucs. Genre, il y a plus de clés. Enfin, c'est une détection de visage pour rentrer chez soi. Enfin, il y a plein de bonnes idées, je trouve. Mais même alors bonnes idées ou pas, bref, on pourrait avoir un débat plus sur la vision de ce que c'est. Le transport ou l'urbanisme dans le futur, qui était en fait une vision des années 80 de ce que serait le futur. Mais oui, mais c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, c'est de voir comment tu percevais le futur à un instant T. Tout à fait, je suis d'accord. Matrix de Lily et Lana Wachowski. Ouais. Je peux commencer ? Ouais, vas-y. J'ai dû le voir à l'époque, il m'a pas déjà laissé un souvenir impérissable. J'ai essayé de le revoir récemment. 1, j'ai rien compris. 2, je me suis fait chier. Ah ouais. Moi pour le coup, là c'est mon côté geek qui sort. Ouais. Matrix, je l'ai revu il y a pas longtemps. Moi, en fait, j'avais bien aimé Matrix. C'est un autre concept, par contre. Moi, le concept, au-delà de ça, le concept de la matrice, c'est un concept que j'aime énormément. Ouais. C'est un concept qui est très fort pour essayer de faire des expériences de pensée. Vraiment très fort. Petit exemple, je fais une digression. Petit exemple de ce que j'ai utilisé. J'utilise souvent le concept de la matrice pour dire imaginons que à la naissance, il y a 2 individus différents auxquels on injecte le même film de la matrice. Ces personnes-là deviennent les mêmes personnes. Tu vois, par exemple, que voilà, c'est nos 2 corps, mais depuis qu'on est petit, on nous a injecté ta vie, quoi. Donc en fait, je vis aussi la vie de Martin. Ouais. Et l'expérience et donc ça veut dire qu'à un moment, voilà, et donc c'est-à-dire que si à un moment dans ce film-là, tu dis tiens, donne-moi un chiffre au hasard entre 0 et 100 milliards de milliards, et on va répondre la même chose. D'accord. Tu vois, parce qu'en gros, on nous a, mais c'est une expérience de pensée qui est quasiment impossible. C'est parce qu'on nous a injecté, on nous a vraiment fait vivre la même vie, quoi. Okay. Bon voilà, donc bref, petite digression, mais donc Matrix, le concept en tant que tel est un peu cool. Est-ce que l'histoire de Matrix est bien ? Parce que tu t'es tapé les 3 ? Non, le premier. Alors le premier, t'as eu du mal à suivre. Ouais. Heureusement que t'as pas regardé les autres, parce que ça va. Mais alors, je vais revenir sur un peu ce que je disais avant. J'ai eu du mal à suivre aussi parce qu'au bout d'1 heure, j'ai décroché, quoi. Ouais, c'est ça. Non, moi je crois que c'est un film qui est relativement long, au moins 2 heures. Pour moi, un film long, c'est quand tu commences à taper plus de 2h30, c'est long. Ah oui, en dessous de 2 heures, c'est pas particulièrement long. Je vais faire un professionnel. Non, mais et par contre, avant Fury Road, je pense que le deuxième Matrix, qui en termes d'histoire est un peu tarabiscoté, pas forcément très intéressant, mais juste en termes de film d'action et ça a été pendant longtemps ma ref. La scène de l'autoroute de Matrix 2 et la scène de combat contre tous les clones était quelque chose que je pouvais revoir juste là, pour le coup, pas forcément un film, parce qu'un film c'est trop long et qu'il est pas forcément très agréable à regarder en entier, mais alors je peux me refaire une scène BO machin d'ailleurs je crois que c'est si je pouvais la retrouver, même il y a des sons de machin de tin ralenti, vraiment il y a des effets. Ah oui, tu veux dire même dans la BO, dans les effets, dans les ralentis, dans les bon bref, donc si moi c'est quelque chose qui m'a marqué, mais limite comme objet de et ça incroyable. T'as envie de le revoir? J'ai envie de revoir cette scène. Ouais. Juste cette scène. D'ailleurs, on pourra faire cet exercice de juste voir cette scène. D'accord. C'est une scène assez longue qui dure un quart d'heure. On va pas le faire maintenant, mais très bien. Ça fait plus d'1 heure déjà qu'on enregistre et je vois qu'on n'est même pas à la moitié de la liste. Que penses-tu de l'idée de...
coupé en deux Soit on coupe en deux, soit on fait le reste en une phrase maximum, ce que je trouve peut-être un peu dommage. Ouais, peut-être un peu dommage. T'es au combien là? Tiens, je vais devoir dire. Il n'y a pas les chiffres, mais je vois au curseur de la page que je ne suis pas encore à la moitié de la page. Bah, est-ce qu'on s'en fait encore 2-3 vite fait? On s'en fait 2-3 vite fait, et puis voilà, on prévient les auditeurs auditrices. On fera des bisous après. Ah si, je suis au 21, pardon. 21 sur 70. Écoute, on va jusqu'au 25. On va jusqu'au 25 et puis après on fera des bisous et on remettra ça à un épisode suivant. Ok. Ouais, super. Ce qui suit, c'est la saga des Harry Potter. Est-ce que t'en as vu, toi? Alors, Harry Potter, pour faire vite, je pense que en termes d'objets, oui. J'ai bien aimé, ça a été un moment fin d'ado que j'ai bien aimé suivre cette série. Ouais. Par contre, pas particulièrement en tant qu'objet de film. D'accord. Parce qu'en fait, le film, moi j'ai accompagné, enfin, le film je l'ai trouvé comme il m'a ouvert au livre. Ah oui, d'accord. J'ai vu le film. J'ai pas aimé d'ailleurs le premier, je l'ai trouvé niais. D'accord. J'ai accompagné ma petite sœur et je trouvais que c'était en VF, j'ai trouvé ça horrible à suivre. Par contre, je me suis dit ça vaut peut-être le coup d'ailleurs, j'ai relu le livre du 1 après avoir vu le film du 1, j'ai préféré d'ailleurs lire le livre que voir le film. Ah ouais, parce que moi je suis rentré dans la hype avec le bouquin justement. Le bouquin sortait, le film n'existait pas encore et on me l'avait mis entre les mains. En me disant tu vas voir c'est banger et ça cartonne en ce moment en Angleterre, etc. Et du coup j'ai été complètement transporté par le bouquin. J'ai beaucoup aimé le premier film, mais après j'ai décroché de la saga et j'ai arrêté de les voir et de les regarder du coup. Mais ouais, moi je pense que ça vaut vraiment c'est cool, mais bon c'est pas. Ouais. Typiquement c'est pas pour moi c'est pas la même chose que le Seigneur des Anneaux. Oui. Le Seigneur des Anneaux. Enfin, je veux dire, le fait de l'avoir mis en film a apporté vraiment quelque chose que n'a pas apporté. En même temps, pour toi, c'est l'inverse. Toi, t'avais lu les livres cette fois-ci avant de. Ouais. Mais finalement, je reviens avec plaisir au Seigneur des Anneaux, alors que voir Harry Potter, c'est un peu gadget, quoi. Ouais, c'est cool, mais c'est gadget, quoi. Comment t'as vécu? Parce que je sais que tu t'avais tout lu de Tolkien avant. Ouais, mais alors, en fait, c'est vrai et faux, parce que je l'avais lu très jeune. Oui. Et donc, en fait... C'est toi qui m'avais mis Bilbo le Hobbit entre les mains. Alors, Bilbo le Hobbit, c'était accessible. En me disant, faut commencer par ça. Ouais, et Bilbo le Hobbit, c'était assez accessible. Le Seigneur des Anneaux, en fait, je pense que je l'ai lu trop jeune. Je devrais essayer de le relire. Parce que c'était très complet. Typiquement, je pense que je passais des trucs genre des chants ou des descriptions et en fait, j'ai lu ça, je devais avoir 10-11 ans. Ouais. Oui, et je pense que c'est un peu trop jeune. Un peu, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et maintenant, j'aurais peut-être pas le même regard sur l'œuvre. Maintenant, ça m'apparaîtrait plus comme quelque chose de complet. D'accord, ok. On arrive sur un classique qui... est-ce que ça rentre dans mon top? Peut-être. Vas-y. Et je crois que ça va rentrer dans mon top. Fight Club de David Fincher. Ouais, Fight Club, ouais. Ça, je comprends. Et ça, c'est un film que je reverrai bien. Tu vois, je l'ai vu il y a longtemps et je le reverrai bien, quoi. Alors, à titre perso, mais je pense que c'est quelque chose d'assez répandu, je suis démesurément fan des films qui font qu'à la moitié, il y a un switch qui fait qu'en fait, tout ce que tu as vu auparavant, bah, t'étais dans le c'était faux. Ouais, t'étais dans le faux. C'est quoi ça? C'est une impro ou non, pas du tout. Je crois que c'est Sheriff Aluna ou. D'accord. C'est un spécial Sheriff Aluna. Exactement. Et Fight Club, en plus de ça, il y a un esthétisme. Il y a le fait que moi je l'ai Alors, en plus, c'est un film que j'ai découvert. Parce qu'on m'a dit, tu verras, il y a Where Is My Mind des Pixies à cet endroit, et que c'est une chanson qui était pour moi un hymne absolu. Et donc je l'ai toujours attaché à ça. Donc en plus de ça, c'était un excellent film. Enfin bref, je suis fou de ce film. Et j'avais oublié de le mettre dans mon top. Je pense que je vais devoir le faire. Bah moi je le reverrai bien. Je me souviens que j'avais bien aimé ce film. J'avais pas de souvenir qu'il avait un traitement graphique particulier par contre. C'est un moment où en fait jusque-là pour moi Brad Pitt c'était juste un mannequin. Enfin c'était Ken, le Ken de Barbie et un mec un peu sans relief. Et il commence à lâcher du classique par pack de 6. Ouais, mais il te fait Fight Club, il te fait Snatch, il fait Seven aussi quand même. Seven, enfin voilà. Seven anti-héros, enfin genre avec la fin anticlimatique et tout, enfin genre vraiment. Ouais, non, c'est là pour moi, on est dans une
une séquence, doit être dans les années 90, peut-être tout début 2000 quand même pour Fight Club, je ne sais pas. On est dans une séquence de Cinoche où là moi je suis 99. à fond dedans, joli. Où là, Tyler Durden. Je pète mon crâne, tout simplement. Allez, jusqu'au 25. Sur Fight Club ? Non, mais très bien. Ouais. On va jusqu'au. Alors, ça, je le reverrai bien, tu vois, genre. Ouais. Snatch, pareil, tu l'avais vu Snatch ? Ah, Snatch. Alors Snatch, j'ai découvert ça tard. Ouais. Alors, comment il s'appelle ce réalisateur ? Alors, nous sommes sur Lionel Richie. Non, Guy Ritchie. C'est pas Lionel Richie, n'importe quoi. Ah, Shame on Me. Ouais, donc j'ai découvert ça je me souviens où je l'ai vu dans la salle commune de mon école d'ingé, projeté un soir cinéma. Oh, petite musique. C'est un petit Lionel Richie. Il y a des tubes de Lionel Richie ou pas ? Ah oui, celui-là, pardon. Et quelle filmographie. Parenthèse fermée. Donc tu le vois à la fac, c'est ça ? Ouais, mais donc et j'ai bien aimé. C'est la découverte de ce montage là. C'est ça qui fait. Oui. Et on reprend et la répétition des scènes. Non, mais et les personnages iconiques anglais dans très cool. Ouais. Donc oui, ok. Ouais, c'est complètement validé. Et il était dedans là ? Non. Non, okay. C'est parce que je. Ah, en fait, en plus tu rajoutes des films à la liste alors. Ouais, pardon, c'est vrai. Mais il va peut-être popper plus tard. Hein, et on pourra dire ça, on l'a déjà dit. On a traité. Ensuite arrive Rain Man de Barry Levinson. Moi, j'ai juste un truc à dire là-dessus, c'est que j'ai dit tout à l'heure que ma mère achetait des BO de films. Elle avait acheté le CD de Rain Man et je le connais ce film que par la BO. Dedans c'est Tom Cruise et comment il s'appelle et Dustin Hoffman, non ? Dustin Hoffman, voilà, qui joue le rôle d'un autiste de haut niveau. Et enfin voilà, il y a une histoire qui est assez attendrissante. Voilà, je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, ok. Tu sais quoi, je le mettrais dans la même catégorie que... non, c'est attendrissant, mais c'est un peu plus attendrissant peut-être, mais pour moi, il est dans la même catégorie que Forrest Gump peut-être, ou que de Pretty Woman. Tu vois, tu vois dans le style de film dont je parle, Le suivant, et on arrête l'épisode là-dessus, mais quel classique, hélas, Maman, j'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion, Home Alone, ouais, je suis d'accord. C'est l'enfance. Ouais, c'est notre enfance. En fait, c'est un mec qui a notre âge. Ouais. Donc en fait, quand on le voyait au Cinoche, le mec, ça aurait pu être nous. Vraiment. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Et puis après, il était là, on l'avait tous les hivers au cinéma, on le regardait pendant des années. Ouais, c'est un film de Noël. Ouais, c'est un film de Noël, donc on voit ce film-là, machin. Puis être ce garçon, il a pas de super pouvoir en plus. C'est pas un truc inaccessible, tu vois. Il tend des ficelles et il fait des conneries. C'est un film de Noël, c'est un film américain. Alors c'est pas new-yorkais, mais c'est une banlieue tu sens que c'est une banlieue d'une grande ville. Et ça coche vraiment tout le fantasme du film américain à l'époque, film américain pour enfants, avec des grandes maisons, des grands sapins, des beaux décors, une belle musique. Et enfin voilà, c'est vraiment le film doudou. Un film doudou, ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Et ben tu sais quoi, je suis pas certain d'avoir vu le 2. Ah si, moi j'ai vu les deux, c'est sûr. J'ai dû voir le 2. J'ai envie de le revoir du coup. Est-ce que moi j'avais noté quelque chose que je peux peut-être te demander. Attends, on arrive à 25 là ou pas ? On est au 25e. Ouais, c'est super. Est-ce que en petite pour changer un tout petit peu de registre, mais toujours dans le même truc, est-ce que t'as là en tête l'idée d'un film, mais un film plaisir coupable ? Ah oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois le genre de film que tu devrais pas particulièrement aimer ou ça, mais que en fait t'aimes bien quand même. Ouais, je vois tout à fait la question. Est-ce que j'ai une bonne réponse ? Est-ce que je te répondrai après en introduction du prochain épisode ? Peut-être. Et même c'est sûr que je vais faire ça. Que je vais faire comme ça parce que 1, j'ai très envie de pisser et 2, on arrive à 1h15 d'enregistrement. Et il faut arrêter là. Ok, donc on partagera nos plaisirs coupables en intro de prochain épisode. C'est ça. Excellent. De l'épisode 2 du Cinoche. Les zigotos, les zigotas, on vous fait de gros bisous. Espère que ça vous a redonné envie de revoir des films. Ouais, grave. Ou de les voir. Moi, je me suis noté des trucs que je devais voir. J'ai mis American History X et les l'infirmière n'a pas de culotte. Full 8. Est-ce que ton top 3 a évolué pour l'instant ? Non. Ok. Non. D'accord. Va-t-on réussir à le faire changer d'avis ? Vous nous le direz. Salut les zigotos, les zigotas. Salut. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.